peux acclamer la parole de Dieu. Permettez-moi de prier, éternel Dieu d'Israël. Merci pour ton onction, merci pour ton approbation. Merci, éternel Dieu, car tu es avec moi comme le bâton de Moïse. Merci, éternel Dieu, car ce soir, tu prêcheras par ton signe, qui est simplement la puissance de Dieu. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons commencer un thème très puissant. Le jeudi passé, nous parlons sur le serpent, n'est-ce pas? Nous sommes dans un contexte très spécial, très historique. Et la Bible dit que dans Exode, on retrouve pour la première fois un homme envoyé en mission par Dieu. Alléluia. L'Éternel a utilisé plusieurs personnes avant Moïse, mais jamais cela a été pour une mission précise de délivrance. Abraham, on l'a demandé de quitter la patrie, sa nation, sa famille, enfin simplement d'aller prendre pour héritage une zone, un territoire bien défini par l'Éternel. La Bible nous dit que Moïse, lui qui était parmi les pharaons, lui qui était parmi les enfants, parmi les héritiers, fut celui que Dieu avait choisi pour renverser Pharaon, afin de libérer le peuple d'Israël qui était pendant plusieurs années, 400 ans d'esclavage. Après un moment d'épanouissement avec Joseph, Joseph meurt et Joseph laisse sa descendance en pensant que Israël allait être en paix. Parce que toute l'Égypte connaissait Joseph. Si l'Égypte était encore l'Égypte, aujourd'hui c'était forcément grâce à Joseph qui a eu la sagesse et l'intelligence de mettre en épargne des blés afin qu'il y ait à manger pendant un temps de désert, pendant un temps où il n'y avait rien sur la surface de la terre, mais en Égypte, il y avait à manger. La Bible dit que le deuxième pharaon qui va arriver, qui ne connaissait pas Joseph, qui n'avait pas égard à l'histoire avant, qui n'a même pas prêté attention au fait de savoir ce peuple hébreu, qui sont leurs pères. Je pense que si ce pharaon-là avait vraiment prêté attention, il se serait dit, je ne peux pas maintenir ce peuple en esclavage ou les mettre en esclavage parce que leur père, Joseph, a eu à contribuer à la richesse de l'Égypte. Mais la Bible déclare que ce dernier ne va pas prendre compte de tout cela. Il va prendre ce peuple et il va le mettre en esclavage pendant 400 ans. Dieu va sortir Moïse en Égypte. Il va les ramener dans une terre éloignée. Et la Bible dit que l'Éternel va se révéler à Moïse au travers du feu et par un signe puissant qui est simplement le serpent. Et la semaine dernière, j'expliquais que lorsque Dieu veut se démontrer dans sa plénitude, dans sa puissance, alors il se présente comme le serpent. Alléluia. Souvent, on nous a enseigné que le serpent était forcément le diable. Et je disais que non, le diable n'a rien créé. Le diable n'a fait que reproduire ce qu'il a eu à voir. Alléluia. Alors même pour tenter Adam et Ève, il se devait de se manifester en tant que serpent parce que l'esprit de serpent est aussi l'esprit de la séduction. C'est aussi l'esprit de la puissance. Alléluia. L'esprit de la domination et l'esprit de la domination en parole. Dites après moi la domination en parole. Parce que ce qui fait Dieu dans sa plénitude, dans sa puissance, c'est sa domination dans la parole. Alléluia. C'est sa puissance dans la parole. Lorsqu'il créa toutes choses, il le fait d'abord par la parole. La parole de Dieu est au centre de la puissance de Dieu. Alléluia. Si aujourd'hui nous sommes réunis et que vous êtes là nombreux à m'écouter, c'est parce que vous venez pour le seul but d'écouter la parole de Dieu qui est avec moi. Oh, peut-être vous ne pouvez pas voir Dieu, mais une chose est claire, Dieu est dans sa parole parce que sa puissance se trouve dans la parole. Alléluia. Alors, il fallait qu'il se manifeste au travers du serpent, que non seulement le serpent représente aussi l'image de la puissance de Dieu, mais l'image de la puissance de la parole de Dieu qui est avec moi. Oh, qui est avec moi. Avant toute chose, il y a la parole.
Avant de devenir chrétien, tu as écouté la parole révélée qui t'a poussé à devenir chrétien. Avant d'être ancré en Christ, c'est la parole qui t'a donné des racines. Tout vient de la parole. Alors l'esprit de serpent, c'est aussi l'esprit de la puissance de Dieu dans la parole. Et c'est ce que le diable utilise jusqu'à présent. Il utilise la parole afin de détourner plusieurs personnes. Il utilise la parole dans la musique afin de détourner une génération, pervertir une génération. Il utilise la parole pour séduire, la parole pour détourner plusieurs personnes. C'est simplement l'esprit aussi du serpent que lui-même a traduit autrement, qu'il utilise pour séduire plusieurs personnes. Alléluia. Mais au-delà de tout cela, j'aimerais vous révéler une chose. Dieu dit à Moïse plus tard, une fois que l'Éternel va se révéler à lui et que Moïse va recevoir le mandat, l'approbation de Dieu, la direction de Dieu pour aller libérer un peuple, mais Dieu ne laissera pas Moïse partir nu. Il va l'équiper d'un bâton, mais pas le même bâton que Moïse avait, mais un bâton rempli de la puissance de Dieu, qui avait la puissance, le pouvoir de se convertir en serpent. Moïse va quitter la présence de Dieu en direction de l'Égypte avec un bâton qui a le pouvoir de se transformer en serpent. Alléluia. Dans ce bâton, Dieu avait mis un signe. C'est ce que l'Éternel dit à Moïse. Il dit, écoute, lorsque tu te présenteras devant les Égyptiens, devant Pharaon, devant le peuple d'Israël, s'ils n'écoutent pas la voix du signe que je te donne, lorsque tu déposeras le bâton et que le bâton va se transformer en serpent, s'ils n'écoutent pas la voix de ce signe, alors le bâton qui se transforme en serpent est aussi un signe de la puissance de Dieu. Non seulement un signe, mais c'est un signe qui est accompagné d'une voix. Alléluia. Alors un signe qui est accompagné d'une voix est forcément équipé d'un esprit. Alléluia. Parce que si nous parlons de la voix, nous parlons de la parole. Si nous parlons de la parole, nous parlons de l'esprit de Dieu. Si nous parlons de l'esprit de Dieu, nous parlons de l'esprit de Dieu dans l'esprit de l'homme. Alléluia. Alors ce bâton-là n'était pas simplement un bâton. Ce bâton-là n'était pas simplement un bâton qui se convertit en serpent. Mais ce bâton était un signe pour la génération de Moïse. Un signe de la puissance de Dieu. Mais ce bâton était accompagné aussi de la voix de Dieu. Alléluia. Alors si nous pouvons le ramener dans les évangiles, nous pourrons dire que ce bâton est simplement Christ lui-même. Et ce bâton n'est pas un simple bâton, mais c'est le bâton d'un berger. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Parce que les bergers à l'époque, ils avaient des bâtons pour conduire le troupeau. Pour remettre le troupeau sur le droit chemin. Alléluia. Pour retirer le troupeau du danger. Les bergers avaient des bâtons. Et ce qui est exceptionnel, c'est de voir que lorsque Moïse se présente devant Pharaon et qu'il jette son bâton, plutôt Aaron qui jette le bâton, parce que c'est Aaron qui tenait le bâton, parce que Moïse était Dieu devant Pharaon et Aaron était prophète. Alléluia. Mais le signe de la puissance de Dieu qui fait de Moïse Dieu et de Pharaon prophète s'est retrouvé sur le bâton. Lorsqu'il jette le bâton se convertit en serpent. La Bible dit que cela n'a pas impressionné Pharaon. Pharaon va faire appel à ses magiciens, à ses sorciers qui étaient aussi des bergers. Mais pas simplement des bergers dans la profession, mais ils étaient les bergers spirituels du peuple de l'Égypte. Parce que les bâtons qu'ils avaient, non simplement ça pouvait ressembler au bâton des bergers, mais vu leur classe, lorsqu'on parle des magiciens, lorsqu'on parle des sorciers, lorsqu'on parle des sages, ce ne sont pas des bergers en métier. Alléluia. Mais ils avaient des bâtons qui représentaient simplement des bâtons spirituels dans lesquels ils pouvaient conduire tout un peuple. Donc la mentalité égyptienne, les coutumes de l'Égypte, la science de l'Égypte était dirigée par ces trois types de personnes, les magiciens, les sorciers et les sages, qui conduisaient tout un peuple selon la philosophie, selon leur manière de voir les choses. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux avancer? Au jour d'aujourd'hui,
il y a très peu de bergers dans notre génération, n'est-ce pas? Mais laisse-moi vous dire que dans le système établi du monde, il y a forcément un berger et un bâton pour conduire des gens dans une manière de penser, dans une manière d'agir. Alléluia. Alors si ces gens-là qui sont à la tête, qu'on ne voit pas forcément, mais qui vous conduisent, parce que c'est eux qui établissent les lois, qui établissent les règles. Alléluia. Ils vous conduisent par rapport, par les publicités qu'ils mettent, par les chansons qu'ils donnent. Ils envoient un message codé qui vous impose un rythme. C'est là où beaucoup de personnes disent, par exemple, lorsque tu es une victime fashion victime, voilà. Victime de la mode. Amen. C'est là où je dis, mais c'est pas normal. Si demain Rihanna coupait tous ses cheveux, tu allais voir toutes les filles de Châtelet, les cheveux coupés. Si demain Rihanna sortait, excusez-moi, en sous-vêtements, vous risqueriez de voir des jeunes filles sortir à Châtelet en sous-vêtements. Parce qu'il y a la bergère. Et eux, si elle est la bergère. Et ceux qui le suivent sont quoi? Des moutons. Le monde fonctionne comme ça. Peut-être on peut changer simplement les titres. Alléluia. Et on peut enlever berger par président. Mais ça ne change pas grand-chose. Parce que le système est pareil. Oh, je ne suis pas contre la politique, c'est un exemple. Amen. Mais c'est même Dieu qui l'établit comme ça. Il y a des brebis, il y a les bergers. Et les brebis obéissent à la voix et au bâton du berger. Alléluia. En Égypte, il y avait les bergers qui étaient des sorciers, des magiciens et des sages, dont leur pouvoir se trouvait dans ce bâton. Mais ils étaient en face d'un autre homme qui était lui le berger d'Israël avec le bâton de la puissance de Dieu. Est-ce que je peux avancer? J'aime ce que l'apôtre Paul dit, un homme très illuminé, très poussé. Romains chapitre 8, verset 36. À cause de toi, c'est le psaume de David en plus, hein, mais Paul le reprend, c'est le psaume 44. Vous pouvez aller voir le psaume 44. Écoutez ce que Paul nous dit. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Verset 37. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais je répète le 36, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Aux yeux de ces magiciens, aux yeux des pharaons, Israël était simplement comme des moutons qu'on conduisait à l'abattoir. Tu as dans ta destinée, dans ta vie, une personne qui est la personne de Dieu, qui te voit comme son fils, ou même comme un brebis qu'on ramène dans les verts pâturages. Mais tu as le diable et ses agents, lorsqu'ils te regardent, ils te voient comme un mouton qu'on doit ramener à l'abattoir. Quelqu'un qu'on doit éliminer. Quelqu'un qu'on doit tuer. Et Paul dit à cause de toi. Lorsqu'il dit à cause de toi, il dit à cause de toi, Jésus. Lorsqu'il dit à cause de toi, Jésus, à cause de ta parole que nous voulons respecter, à cause de ta lumière dans laquelle nous voulons demeurer, à cause de tes directives que nous voulons suivre, à cause de tes codes que tu nous dictes, le monde dans lequel nous sommes ne nous accepte pas. Et ceux qui contrôlent les moutons de ce monde nous regardent comme des brebis qu'on veut ramener à l'abattoir. Mais ce qui est puissant, c'est de voir que Paul avait certainement lu le psaume de David, mais il avait aussi compris l'histoire de Moïse. Parce que dans le verset 37,
Il dit, mais dans tout cela, peu importe la manière par laquelle nous sommes vus, peu importe comment les gens nous considèrent, peu importe le combat de l'ennemi sur nos vies, il dit dans le verset 37, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vainqueurs pourquoi? La Bible dit lorsque Moïse a déposé le bâton, le serpent, le bâton qui s'est transformé en serpent, a avalé tous les serpents des magiciens, des sorciers, des sages. Non seulement il les a avalés, mais la Bible dit que ces sages, ces magiciens sont retournés sans bâton. Ça veut dire sans moyen de diriger. Alléluia. Sans moyen de dominer. Sans moyen de dicter les choses. Alléluia. En d'autres termes, à l'instant où le bâton de Moïse, le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents, ce n'était plus les magiciens qui dictaient les codes en Égypte, mais c'était Moïse qui avait la domination sur tout le pays. Et laissez-moi vous dire que le bâton de Moïse qui a une voix, c'est que Christ lui-même. Alléluia. Le bâton de Moïse qui est un signe de puissance de Dieu dans cette génération, ce n'est que Christ lui-même. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Même si les bergers du diable, les sorciers veulent t'abattre comme un mouton, le bâton que tu as est au-dessus de leur puissance. Il dit malgré cela, nous sommes plus que vainqueurs. Non seulement nous sommes vainqueurs, mais il dit nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que notre victoire ne se limite pas simplement à l'époque de Jésus à la croix, mais notre victoire est dans chaque génération. Pour quiconque confesse le nom de Jésus-Christ, le pouvoir de Christ manifesté par l'œuvre de la croix, la Bible déclare à la croix, il a dépouillé les principautés, les dominations. Il a dépouillé le diable. Lorsque tu déclares le nom de Jésus, c'est comme si tu te retrouvais dans l'époque de Moïse, où le bâton de Moïse que tu as est en train d'avaler tout le pouvoir de l'ennemi. Est-ce que je peux vous dire une chose? Il y a deux niveaux dans lesquels l'évangile se prêche. L'évangile se prêche parmi les hommes par la parole déclarée. Alléluia. Mais il y a un autre monde et une autre dimension dans laquelle l'évangile se prêche. L'évangile se prêche par les signes. Aïe. Écoutez, Christ ne veut pas simplement convaincre les habitants de la terre qu'il est puissant, mais il veut même convaincre les sorciers, même convaincre les démons qu'il est puissant. Et sa manière à lui de convaincre le diable, ce n'est pas par la parole, c'est par le signe de la démonstration de la puissance. Amen. Par là, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Il permet qu'il te regarde comme l'air brebis à éliminer. Il permet que le diable, les sorciers te regardent comme un mouton à abattre. Mais une chose est sûre, dans tout cela, le Seigneur t'a donné un bâton qui est le signe de la puissance de Dieu. Lorsque tu créeras le nom de Jésus, malgré que les sorciers sont autour de toi, malgré que la mort est en train de te guetter, malgré que la pauvreté est en train de te guetter, malgré que le diable a envoyé un démon contre toi, lorsque tu créeras le nom de Jésus, la puissance de Dieu sera un signe d'évangile. Oh my God. Et ce signe sera une voix qui va démontrer parmi les démons, parmi les sages, parmi les sorciers, que Jésus-Christ est le véritable Dieu. La puissance de Dieu est réservée pour les enfants de Dieu. Alléluia. Écoutez, à chaque fois que tu traverses un moment difficile, ne dis pas que ce moment-là est pour finir avec toi, mais ce moment-là est établi afin que la réserve de la puissance de Dieu qui te suit comme le bâton de Moïse puisse démontrer que ton Dieu est le véritable Dieu. C'est un conflit entre deux bergers. C'est un conflit entre deux bâtons. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta vie. Parce que tu n'es pas dans la franc-maçonnerie. Je bénis Dieu pour ta vie. Parce que tu n'es pas dans la maison d'un féticheur. Ah, je bénis Dieu pour ta vie. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Là où le bâton de Moïse est encore véritable. Il n'y a aucun bâton qui a le pouvoir de t'avaler.
Aucune puissance sur la terre n'est au-dessus de la puissance de Dieu manifestée par le bâton qui est Jésus-Christ lui-même. Il n'est pas seulement le serpent, mais il est aussi le bâton. Ah, est-ce que je peux parler? Aïe, est-ce que je peux parler? Ça veut dire quoi? Lorsque tu es pasteur, tu conduis les brebis comme un berger. Alléluia. Tu le conduis avec le bâton, mais tu ne le conduis pas avec le serpent, sinon les brebis vont fuir. Alléluia. Lorsque les loups te regardent, ils voient peut-être simplement un berger avec un simple bâton. Alléluia. Lorsque l'ours te regarde, il te voit simplement comme un berger avec un simple bâton. Pourquoi? Le bâton sert à diriger. Le bâton sert à conduire dans le vert pâturage, donc dans l'amour, dans la bonté de Dieu, alléluia, dans la crainte de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Mais voici, lorsque tu es un berger, il y a des moments où il est même un péché pour toi de laisser ton bâton bâton. Pourquoi? Parce que tu dois le convertir en serpent. Il y a très peu de bergers qui ont compris que Dieu le veut aussi dans la dimension du serpent. Oh, tu ne peux pas caresser le loup avec le bâton. Alléluia. Alléluia. On le frappe avec le serpent. Ça veut dire qu'il y a la dimension de la parole, mais la parole ne suffit pas. Il doit avoir la dimension de la puissance de Dieu. Aïe, qui comprend ce que je suis en train de dire? En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas accepter que le diable te marche dessus. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas accepter que dans ta génération, c'est la franc-maçonnerie qui domine. Non, non. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas accepter que ta génération parte plus voir des marabouts que aller dans la direction de Jésus. Il est temps pour toi que ton bâton se convertisse à la puissance de Dieu. Tous te vos indignés, il faut que ton bâton se convertisse à la puissance de Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Si longtemps le diable avait dominé sur toi par ses agents, je dis c'est le moment où le monde de ténèbres doit découvrir que ton bâton là n'est pas un simple bâton. Hey. Oh, tu n'as pas saisi. Je dis, lorsqu'ils arrivent pour toucher à ta vie, ils te voient comme un bâton qu'on va broyer, qu'on va briser. Ils seront surpris que tu te lèves comme un serpent. Aïe. Aïe. Écoute, je suis persuadé qu'il y a des choses dans Exode qu'on ne dit pas. Je suis persuadé que lorsque le serpent de Moïse avait avalé tous les serpents, il s'était mis debout. Aïe. Je parle à quelqu'un. Parce que le serpent du diable rampe. Pourquoi? Parce qu'il est sous la malédiction. Alléluia. Mais le serpent que tu es, Dieu t'appelle à être debout. À être la tête et non la queue. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux te révéler une chose? Quand la Bible dit que tu seras la tête et non la queue, excusez-moi, si on considère que Dieu nous parle de la tête et non la queue comme un serpent, ça veut dire que Dieu nous veut toujours par terre. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas être la tête du serpent tout en restant par terre en train de romper. Mais si Dieu te dit que tu seras la tête et non la queue, ça veut dire que le serpent de Moïse que tu es se lèvera afin d'imposer son autorité. Voilà pourquoi lorsque Dieu a dit, fais un serpent de rein et tu lèveras le serpent. Afin que quiconque regardera le serpent sera sauvé. Je parle à quelqu'un, je dis c'est le temps où tu dois te lever. Non, je dis c'est le temps où tu dois marquer la différence. Ah, longtemps tu étais caché. Il faut que quiconque qui te voit en toi le salut qui est Christ. Ah, je parle à quelqu'un. Je dis que tu seras un signe de la prospérité de Dieu. Quiconque te regardera dira que ton Dieu est prospère. Tu seras un signe de la puissance de Dieu. Quiconque te regardera dira que forcément celui-là est fils de El Shaddai. Non, je parle à quelqu'un. Fini le temps où tu étais par terre.
Parce que si tu rampes par terre comme les serpents de Pharaon, on croira que tu es comme tout le monde. Mais il est temps pour toi que tu te lèves. Alléluia. Ah, j'ai dit tu te lèves. J'ai dit tu te lèves. Comme lorsque le serpent était dans le jardin. Lorsqu'il était dans la bénédiction, il était debout. Alléluia. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans la malédiction, il était par terre. Il est important pour nous de marquer la différence entre le serpent qui est maudit et celui qui est béni. Alléluia. Oh, tu ne comprends pas. Fini le temps où notre évangile sera souple, calme. Non. On veut d'un évangile qui démontre que Jésus est vivant dans notre génération. Donne-moi un amen. Lorsque Dieu m'a appelé dans le ministère, j'ai ouvert la Bible. J'ai dit, Jésus, écoute-moi bien, Seigneur, je t'aime, mais si tu me fais rentrer dans cette affaire de l'évangile, pour simplement être un bon parleur, alléluia, mais dans lequel la démonstration des Écritures ne sont pas là, alors laisse-moi tranquille. Mais si tu me veux dans ton champ, envoie-moi avec un bâton. Un bâton qui démontre la puissance de Dieu. Afin que lorsque je parlerai, que les hommes et les femmes qui m'entendent sachent que celui-là est appelé de Dieu. Aïe, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. La Bible dit, le Moïse qui tenait un bâton n'était pas né comme tout le monde. Le Moïse qui tenait un bâton n'était pas tiré de la même endroit que tout le monde. Mais la Bible déclare, il fut tiré des eaux. Voilà pourquoi on l'a appelé Moïse. Moïse veut dire celui qui est tiré des... La Bible déclare au commencement, il y avait les eaux. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Celui qui est tiré du commencement sera à la fin de toutes choses. Aïe. Attends. Hey, laisse-moi parler. C'est dommage que ce pharaon-là n'était pas révélé. Mais quelle folie de suivre celui qui est tiré des eaux vers la mer Rouge. Comment tu peux essayer même dans ta tête de te dire que ils sont arrêtés à la mer Rouge, je vais les atteindre. Ceux qui ne savaient pas, mais ce Moïse-là était tiré des eaux. Alors les eaux les respectent. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux prêcher? Beaucoup de gens ne comprennent pas la puissance de Dieu. Mais vous faites des démonstrations pour faire des démonstrations. Explique-moi alors pourquoi Jésus a marché sur les eaux. Ça veut dire quoi? Donc par là je peux aussi dire Jésus a fait une démonstration pour faire une démonstration. Non, il a marché dans les eaux pour démontrer à tout le monde, je suis le bâton que Moïse tenait lorsqu'il a séparé la mer. Donne-moi un amen. Et est-ce que je peux te dire quelque chose? Si tu as vaincu les eaux, rien ne peut te vaincre. Peut-être que tu es sorti des mêmes entrailles que tes frères et sœurs. Mais laisse-moi te dire que toi, tu es tiré des eaux. Tu ne comprends pas ce que je dis. Il n'y a pas plus puissant que les eaux. Demandez au capitaine de bateau, demandez aux marins. Il est difficile, peut-être plus facile de contrôler un avion dans des zones de turbulence que de maîtriser un bateau entre plusieurs vagues. Alors si Dieu t'a tiré des eaux, non seulement tu étais dans les eaux qui étaient au commencement. La Bible déclare au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Par là, nous voyons l'accouchement de ta personne. Tu n'as pas saisi. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Lorsque Dieu a vu que c'était bon, il dit maintenant que la lumière soit. En d'autres termes, que la lumière soit accouchée. Cela veut dire quoi? Moïse était tiré des eaux, ça veut dire accouché entre les eaux et la lumière. Donc lui-même, entre les eaux et l'esprit. Donc lui-même était un enfant de la lumière.
n'a pas saisi. Est-ce que vous savez que pour interpréter la magie, on le voit dans la lumière? Les magiciens opèrent. Donc lorsqu'on parle de la lumière, pour eux, c'est eux la lumière. Alléluia. Mais lorsque Moïse est arrivé, Moïse voulait les faire comprendre. Peut-être vous travaillez avec la lumière. Mais moi, je suis celui qui est né dans la lumière, qui est tiré de la lumière et qui est la lumière dans sa génération. Donne-moi un amen. Hey, tu saisis pas, donne-moi un amen et j'avance. Ils veulent vous contrôler, génération de la fin. Leurs bergers veulent vous contrôler. Ils veulent vous conduire avec leurs bâtons. Ils doivent devenir homosexuels, lesbiennes, dealers, braqueurs, illettrés. On doit enlever la lumière en eux. Ceux qui ne savent pas, vous n'êtes pas le même troupeau que tout le monde. Non, 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 non,